passer dans nos vies. Mais le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit en fait que la marche chrétienne, la marche avec lui serait facile. Et ça, c'est vraiment notre perception qui doit changer. Pourquoi le plus souvent il nous en veut? C'est parce que, comme pour mon cours, vu que ça n'allait pas forcément avec ma prof d'espagnol, je me suis dit, vas-y, je vais aller avec plutôt avec mon prof d'histoire géo. Mais il y a un registre. Ici, plutôt, on a un emploi du temps. Et le Seigneur également a son emploi du temps pour chacune de nos vies. Ça veut dire ici dans quel par exemple, département nous devons aller. Ici, les âmes pour lesquelles on doit parler. Ici, les difficultés également qu'on va affronter, mais on ne doit pas les fuir. Justement, on doit se réveiller et se dire, non, c'est pas grave. Même si c'est difficile, mais en fait, je dois avancer. Même si c'est difficile, je dois continuer. Même si c'est difficile, je veux reprendre ma marche. Parce qu'en vrai de vrai, c'est comme un bébé. Un bébé ne marche pas directement. Mais par la suite, il apprend en fait. Même s'il tombe, il se relève. Et par la suite, on voit qu'il marche. Nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. Le réveil s'installe, mais pour reprendre notre marche, il faut se dire, on est aussi passé par là. On est passé par les difficultés, mais je dois être cette lumière. Je dois être ce témoignage vivant. Je dois être cette relève pour demain. Je dois être cette relève pour même les personnes qui m'observent. Parce que c'est un truc bête, moi j'ai une petite sœur, mais si je me montre endormie ou quoi que ce soit, elle va faire pareil que moi en fait. Elle va faire exactement pareil que moi. Nous en tant que chrétiens, si nous donnons pas justement, si nous ne nous appuyons pas non seulement sur la parole, mais sur les instructions que nous avons reçues, il n'y aura pas de relève pour demain. Personne connaîtra le nom de Christ. La bonne nouvelle ne sera pas propagée. Pourquoi? Parce qu'on va rester endormi. Il y a un passage que je voulais prendre, c'était la parabole des 10 vierges, qui se trouve dans Matthieu 25. Amen. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, que vous savez ni le jour ni l'heure. Amen. Vraiment, je vais prendre juste les premiers versets en fait de ce passage-là. Et on parle de 10 vierges. Mais on voit que dans ces 10 vierges-là, elles ont eu un comportement différent. Plutôt 5 d'entre elles ont eu un comportement différent. Et il y a un truc qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Et je me suis dit, d'accord, les cinq sages, on voit qu'ils ont pris leur lampe, mais il n'y avait pas l'huile qui allait avec. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi l'huile en question? Et on voit que les sages, elles ont agi différemment et elles ont tout pris avec elles. Et le plus souvent, nous, en tant que chrétiens, on prend la parole, mais comme mon père me dit le plus souvent, lis, mange la parole et tu vas voir le Saint-Esprit, en fait, c'est lui
il va t'enseigner toutes choses. Et en fait, les 5 sages, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Non seulement ils ont reçu la parole, ils l'ont pas forcément seulement mis en application, mais le Saint-Esprit était avec eux. Ils étaient accompagnés du Saint-Esprit pour justement, comment je pourrais dire ça, révéler ce qu'il y avait en eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait de nous chrétiens, c'est pas seulement le fait qu'on soit passé par les eaux du baptême, mais c'est parce que l'Esprit de Christ vit également en nous. Et c'est ça qui démontre que nous sommes chrétiens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. Parce que tu peux passer par les eaux du baptême, faire en sorte, faire croire que tu es chrétien, dire que tu es baptisé, mais les actions ne suivent pas. Et les cinq folles, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont pris leur langue, qui est la parole, mais ils n'ont pas pris la consistance qu'elle a avec. Ça veut dire la parole est juste devant eux, ou peut-être ils la présentent comme ça en disant oui, je suis chrétien, ceci, cela, mais il n'y a rien qui prouve en fait vraiment, véritablement que tu es chrétien. Ça se trouve peut-être que tu dis que tu es chrétien, mais tu te comportes comme le monde se comporte. Comme le plus souvent on peut l'entendre dire, tu es dans les commérages, des trucs comme ça, etc., etc. Et tout ça en fait, ça fait que tu restes endormi. Dans le sens où le Seigneur a quelque chose contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne reflètes pas sa gloire. Et les 5 sages, elles ont non seulement gardé la parole, elles ont gardé le Saint-Esprit avec eux, mais elles se sont vraiment données tout simplement au Seigneur. Mais d'une conviction certaine en fait. Je pense qu'elles aussi, elles ont passé des moments difficiles ou autres. La preuve, à un moment, elles se sont endormies. Et l'endormissement qu'elles avaient est différent des, comment je pourrais dire ça, des folles. Pourquoi? Parce que je voudrais dire l'endormissement qu'ils ont eu, ça pouvait peut-être être un découragement, mais pas un découragement infini, mais il y avait une limite dans le sens, la parole, en fait, elles avaient la parole avec elles. Nous, en tant que chrétiens, même si on sait qu'on passe par des moments difficiles, même si on sait que la vie chrétienne n'est pas toujours facile, on va passer, comment je pourrais dire ça, le rejet ou tout ce qui s'ensuit, mais Christ en fait nous a prévenus de toutes ces choses. Il nous a dit ce que nous allons vivre. Il nous a dit que justement on allait être haïs du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas reçu. Il nous a dit comment la vie chrétienne se comportait. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître en fait. De la même manière que Christ a été rejeté, de la même manière que Christ a été insulté, de la même manière que Christ a été frappé ou toute autre chose, c'est par là aussi nous allons passer. Nous ne pouvons pas éviter ces choses, seulement le Seigneur. Lorsque nous regardons les disciples, tous les disciples sont passés par là. Lorsque nous relatons toute l'histoire des apôtres, ils sont tous passés par là, par le rejet, par la prison. Et pourtant, quand on regarde, qu'est-ce qu'ils faisaient? Juste, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et des fois, nous fuyons cela. Je vous avoue, j'ai fui ça. Sincèrement, je me dis non, c'est pas possible. Comment on est chrétien et vas-y, moi je vais me faire insulter, des trucs comme ça. Et c'est parce qu'en gros, vraiment, on peut se dire on n'était pas forcément prêt à ça. Mais lorsque nous regardons, le réveil en fait il s'installe comme ça. J'avais regardé l'histoire de Billy Graham et c'était un serviteur de Dieu, un évangéliste, et il a révolutionné les États-Unis. Et lorsqu'on regarde, il n'a pas forcément opéré des miracles ou quoi que ce soit, mais juste à travers son témoignage. Et c'était une personne, l'école il n'aimait pas forcément, et c'était pas une personne qui était riche ou quoi que ce soit. Si je me rappelle bien, ses parents ils détenaient une ferme, et même travailler à la ferme ils ne voulaient pas. Et un jour comme ça, il a vu qu'en gros, rien n'allait dans sa vie. Et il est parti un jour à l'église, et lorsqu'il a entendu la parole, il a dit non. Il s'est levé, et un soir, en gros, il s'est présenté dans un jardin, et il a parlé avec son Dieu. Et par la suite, il a installé un réveil, en fait, aux États-Unis. Et il arrivait même, il est rentré à plusieurs reprises dans la Maison Blanche. Et non seulement ça, on va dire les présidents, les ministres, des trucs comme ça, ils venaient
lui demander conseil. Et il y avait même des personnes qui lui demandaient pour venir prier pour lui. Je me suis dit, waouh. Et l'homme, clairement, c'était un homme banal. C'était un homme qui payait même pas de mine. Franchement, aux yeux des hommes, c'était une personne banale. Mais aux yeux de Dieu, c'était pas une personne banale. C'était une personne qui avait marqué sa génération. Même lorsqu'on regarde l'histoire de Martin Luther King, c'est la même chose. Il a marqué sa génération, mais il était où? C'était qui avant ça? Et par la suite, on voit qu'il a installé un réveil. Aujourd'hui, si nous voulons un réveil en fait en France, mais c'est comme ça que nous devons nous comporter. Vraiment nous tenir devant la face de Dieu et lui demander concrètement, mais à quoi je suis appelé? Si tu veux qu'un réveil s'installe dans ma génération, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Aide-moi à payer le prix, parce que toi, Jésus, tu as payé le prix pour moi. Tu n'as pas eu peur de te faire insulter, de te faire gifler, de te faire cracher dessus. Si un réveil doit s'installer en moi, aide-moi en fait. Vraiment, aide-moi. Réveille-moi là où je suis endormi. Je ne sais pas où tu es endormi en question. Si c'est peut-être dans ton travail, tu vas installer un réveil et tu ne le fais pas, aujourd'hui tu vas le faire. Amen. Aujourd'hui tu vas le faire. Si c'est peut-être à l'école, tu dois être justement un témoignage et tu ne l'es pas, aujourd'hui tu vas le faire. Si c'est peut-être même à travers tes études. Des fois, nous attendons peut-être forcément à apporter la parole ou autre. Non, mais juste à travers notre témoignage. Juste à travers ce que nous sommes, automatiquement tu propages la parole. Tu n'as pas forcément tout le temps besoin de connaître tous les écrits par cœur. Parce que si on s'attend à ça, des fois on peut même faire fuir la personne. La personne, des fois, elle va juste s'attendre à mais comment tu as connu Christ? Qu'est-ce qui a fait que tu as connu Christ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ta vie est comme ça? Moi, je vous ai parlé de mon témoignage, mais chacun d'entre nous avons un témoignage. Chacun d'entre nous pouvons changer la situation qui se passe ici, en France. Nous pouvons installer un réveil en France. Et je crois qu'il y a un réveil qui va s'installer. Vraiment, je crois. Parce que je ne peux pas dire que notre Dieu agit seulement aux États-Unis ou autres. Il agit aussi en France. Amen. Et nous ne devons pas limiter notre Dieu. Parce qu'il agit en France. Il a fait de vous vraiment des personnes uniques, avec rempli de qualité. Donc le réveil doit s'installer. Je ne sais pas si même là, à l'instant où je suis en train de parler, tu peux nommer dans l'activité peut-être sur laquelle tu t'es endormi, afin que tu puisses vraiment réveiller cette activité-là pour reprendre ta marche. Parce que moi, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui m'ont effrayé. Franchement, je me disais, non, c'est pas possible. Même là, aujourd'hui, on va dire d'être consacré et tout, je me suis dit, non, les serviteurs, ils traversent trop de combats, tout ça, c'est pas possible. Mais en fait, on doit passer par là. C'est, comme mon père me dit le plus souvent, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume des cieux. Lorsque vous allez au travail, je ne pense pas que le travail soit toujours facile, mais pourtant vous continuez d'aller. Pourtant, des fois, le patron il peut t'insulter, il peut mal te parler, mais tu continues d'aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense par derrière. Le royaume, c'est la même chose. Amen. Le royaume des cieux, c'est exactement la même chose. Ne t'attends pas à ce que ce soit tout beau, tout mignon. Non, c'est faux. Sinon, Jésus-Christ lui-même, il l'aurait dit. Mais bien au contraire, il nous a dit comment le monde allait nous haïr. Comment nous allons être vraiment méprisés. S'il a été méprisé avant nous, en sachant qu'il a tout pris, lui-même, il a dit, il a tout accompli. Ça veut dire même les combats que tu peux avoir, etc., il a déjà tout accompli. Je pourrais dire même que c'est un superflu en fait. C'est vraiment un superflu, c'est strictement rien. C'est banal à ses yeux. Lui, la chose à laquelle il regarde, c'est aux compétences, aux qualités, aux dons qu'il a mis en toi, tout simplement. Le reste, il s'en fiche. Pas dans le sens il veut te laisser dans le désarroi ou autre, mais bien au contraire. Ne te focalise pas par rapport à ça. Parce que si on regarde, les disciples, ils auraient abandonné depuis très longtemps. Ils auraient même peut-être arrêté de suivre Christ. Parce qu'ils ont vu par où il est passé. Mais nous, en tant que chrétiens, on sait aussi. Mais on sait la récompense qui nous attend en haut, dans les cieux. On sait quelle récompense nous attend. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas se minimiser non seulement Dieu, mais nous minimiser aussi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment la lumière du monde.
cette nation France, nous sommes la lumière du monde. Pour les jeunes, pour notre génération, nous sommes la lumière du monde. Je ne sais pas pour vous, une lumière c'est quoi, mais une lumière ça rayonne. Une lumière ça rayonne, ça veut dire que tu es censé briller. Tu es censé démontrer que non, je sers un grand Dieu. Mon Dieu n'est pas incapable sur cette situation. Mon Dieu n'est pas incapable pour changer la France. Mon Dieu n'est pas incapable pour changer Bondy. Mon Dieu n'est pas incapable pour changer ma famille. Mon Dieu n'est pas incapable pour changer mon mari, mon frère, ma soeur. Que ça, nous devons le déclarer. L'ennemi veut nous rendre incapables. Mais Dieu ne nous rend pas incapables. Toi, peut-être, tu peux te rendre incapable. Mais mon Dieu ne te rend pas incapable. Bien au contraire, il te rend capable. Là où peut-être tu t'es endormi, aujourd'hui réveille-toi. Là où peut-être tu t'es endormi sur une situation, aujourd'hui réveille-toi. Aujourd'hui réveille-toi. C'est ce que j'ai envie de te dire. Réveille-toi et reprends ta marche. 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 Déclare-le avec moi. Réveille-toi et reprends ta marche. Réveille-toi et reprends ta marche. Alléluia. 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 Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'aujourd'hui nous renoncions. On doit renoncer à toutes ces situations qui se répètent et répètent et répètent. Il faut qu'on dise non. Il faut que nous puissions nous réveiller. Je ne veux pas que ma génération puisse mourir dans les pas de ce monde. Il faut que ma génération entende le grand Dieu que je sers. Il faut qu'ils entendent qu'il y a une bonne nouvelle qui peut les restaurer. Il faut qu'ils entendent la bonne nouvelle que Christ m'a mandaté de dire. Il faut que nous puissions réveiller la génération qui est en train de mourir dans ce monde. Il faut que nous puissions réveiller la ville de Bondy. Il faut que tu réveilles la ville dans laquelle tu habites. Voilà, c'est ça qu'on installe un réveil. Il faut que les gens entendent. Il faut que le peuple, Nation France, entende. Il faut même que Macron entende. Il faut qu'ils entendent. C'est Nebuchadnezzar a pu dire. Alléluia. Non, c'est trop. S'il a pu dire, non, le Dieu de Meshach, Abednego et Shadrach, c'est le vrai Dieu. Ce pas les ministres de la France qui peuvent dire que notre Dieu est le vrai Dieu. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Parce que si Jésus, il est venu et il a changé notre vie, il peut changer la leur. Il peut changer la leur. Le royaume des cieux aussi leur appartient. Il n'est pas seulement pour nous. Nous, aujourd'hui, nous avons la conviction, nous avons l'assurance que le royaume des cieux est pour nous. Mais le monde ne connaît pas ça. Le monde ne sait pas. Et il faut qu'on aille vers eux, annoncer cette bonne nouvelle. Il faut qu'on annonce cette bonne nouvelle. Même si la personne te rejette, mais toi, tu as fait ta part. Tout le monde n'a pas suivi Christ. La preuve, il a choisi 12 apôtres. Mais pourtant, combien ont eu la guérison? Combien ont vu la gloire de Dieu? Mais ça ne doit pas nous arrêter. Même si je parlais peut-être aux parents. Comme j'ai dit, mon père, moi, il a beaucoup prié pour moi. Et pourtant, je vous assure, aux yeux des hommes, j'étais voué à l'échec. J'étais vraiment voué à l'échec. Et mon père, il n'a jamais douté de la prière. Il n'a jamais douté de ce que Dieu avait promis pour nous, pour notre famille. Amen. Et aujourd'hui, je sais que c'est une grande fierté pour lui de voir que non seulement je suis encore à l'église, mais qu'aujourd'hui j'apporte la parole. Amen. Je n'ai pas forcément besoin qu'il me dise. C'est vrai. Le plus souvent, on va, comment je pourrais dire ça? On va attendre que des fois nos parents nous félicitent, tout ça. Mais juste des fois, en fait, voir le sourire, elle veut tout exprimer. Amen. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire même la personne à qui tu apportes cet évangile. Pour toi, tu vas dire non, vas-y, elle n'écoute pas, ceci, cela, etc. Ça va t'apporter le découragement. Mais en fait, la chose qu'on te dit, c'est juste d'annoncer. Amen. Mon père, il n'a pas cherché à comprendre. Il pouvait me frapper, me réprimander à plusieurs reprises. Il savait. Dans sa tête, c'est je veux voir mon fils à l'église. Dans sa tête, c'est je veux voir mon fils réussir. Et aujourd'hui, je peux dire j'ai réussi. Amen. J'ai réussi.
Il y a plus de motifs pour réussir. Si nous voulons que justement dans notre famille, ils réussissent, mais il faut que nous puissions apporter le réveil. Moi, je peux le dire, mon père a apporté un réveil dans la famille Morgeon. Il a apporté un réveil. Il a vraiment apporté un réveil. Et pourtant, beaucoup de personnes ne l'écoutent pas. Mais comme il dit, je ne suis pas fou. Je sais en quel Dieu j'ai cru. Amen. Je sais en quel Dieu j'ai cru. Et pourtant, il passe par des moments difficiles. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il n'a pas de salaire fixe comme nous, on pourrait avoir. Mais est-ce que ça le décourage? Non. Ça ne le décourage pas. Bien au contraire. Et vous aussi, nous aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas que justement une situation en particulier nous emmène à dormir sur nous-mêmes, nous emmène à régresser avec le Seigneur. Bien au contraire, de la même manière qu'il n'a pas abandonné ses apôtres, et même les prophètes qui sont passés avant nous. Pourtant, je pourrais même dire qu'ils vivaient pire que nous. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, des fois, ben, nous continuons à dormir. Et franchement, mais parfois ça m'attriste parce que je me dis, il y a des personnes avec qui j'étais à l'école, non seulement aujourd'hui ils n'ont même plus de travail, ils vendent, ils sont en prison, et il y en a certains, ils sont morts. Et je me dis, mais moi j'ai vraiment eu ce bénéfice de connaître Christ. Et combien d'entre nous sont comme ça en fait, dans nos familles? Combien d'entre nous, combien de personnes qu'on a connues aujourd'hui n'ont même plus la vie? Et non seulement ils n'ont plus la vie, mais ils n'ont même pas eu cette possibilité d'avoir Christ dans leur vie. Et pourtant, nous savons que la valeur de Christ est très importante pour un homme. Amen. Car lui-même, il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. N'essaie pas de faire par tes propres forces. Mon père, il aurait cherché à faire par ses propres forces. Je pense qu'il aurait été découragé. Et le plus souvent, ce qui apporte le découragement, c'est parce que nous essayons de faire par nous-mêmes. Alors que nous avons le Seigneur. Amen. Le plus souvent, lorsque nous échouons quelque part, c'est parce que nous essayons de faire par nos propres forces. Si tu essaies d'installer un réveil comme toi, tu penses le faire, tu vas échouer. Tu vas échouer. Moi, si je regarde à moi, franchement, je vais juste témoigner de quelque chose. Ce qui m'a poussé aussi à croire au Seigneur, c'est parce qu'un jour, j'avais fait une prière. Je passais mon code. Et pour ceux qui ne savent pas, bon là je dois tout recommencer, mais c'est pas grave, le Seigneur il connaît. Mais quand j'ai eu mon code, franchement je pourrais jamais oublier cette expérience que j'ai faite avec le Seigneur. J'avais raté mon premier examen, j'étais vraiment, mais j'étais dépité. Jusqu'à j'ai dit, moi le code, le permis, c'est bon, j'en veux plus. J'ai dit je veux plus tout ça, ça m'a fatigué. Et un jour je me rappelle, j'étais là, j'étais couché, c'était un mardi soir, je sortais du travail. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible que les autres personnes y réussissent et moi j'échoue. Non seulement je suis ton enfant, mais j'ai pas le droit d'échouer là, c'est plus possible. J'ai dit Seigneur, permets-moi à la prochaine date d'examen d'obtenir mon code. Je vous assure, dans la même semaine, l'auto-école m'appelle. 2 jours après, l'auto-école m'appelle et ils me disent oui Trévis, on voudrait te donner une date d'examen, mais ça fait longtemps que tu n'as pas révisé ton code. Et je vous dis la vérité, ça faisait plus de 1 mois et demi que je n'avais pas révisé mon code. Et je ne faisais pas les sessions. Dès que j'allais à l'auto-école, je m'endormais. Par rapport au travail, tout ça, j'étais vraiment fatigué. Et après, de moi-même, j'ai dit c'est plus possible, je ne vais plus au code, tant pis. Et là, pendant plus de 1 mois et demi, je n'avais pas révisé mon code. Et la dame, elle hésitait à me donner la date d'examen. Je lui ai dit non. Mais, elle m'a dit, t'es sûr, Trévis, tout ça? Je lui ai dit, oui, mais. Elle me dit, mais ça fait longtemps que t'as pas révisé le code, etc. J'ai dit, ça, c'est pas grave. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je sais en fait quelle prière j'ai fait. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Mon Dieu, il est trop fort. Je prie le mardi, le jeudi, c'est même pas moi qui vais vers l'auto-école, mais c'est l'auto-école qui vient à moi. J'ai dit, non, ça vraiment, c'est fort. Et la date d'examen, c'était pour le vendredi. Et je me suis dit, ah, là, c'est chaud. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tu ne peux pas prévenir le travail du jour au lendemain. Ouais, j'ai un examen à passer et vous devez me laisser y aller. Ça ne se passe pas comme ça. On le sait très bien. Et bien, je peux vous assurer, ça s'est passé comme ça. Juste après, je suis allé voir mes chefs, je leur ai dit, demain, je ne suis pas là. Ils me disent, comment ça, tu n'es pas là? Demain, tu dois travailler. J'ai dit, oui, d'accord. Ça, je sais que je dois travailler, mais moi, demain, je vais passer mon examen.
Ils me disent quel examen? Je dis ouais, je vais passer mon code. Ils m'ont dit mais ça s'est décidé quand? J'aurais dit ça s'est décidé aujourd'hui. L'auto-école m'a appelé. Ils m'ont dit qu'ils avaient préparé une date pour moi demain et j'ai accepté. Du coup, demain je suis pas au travail, je vais passer mon examen. Ils me disent ok. Et du coup, quand je vais pour aller à l'auto-école, c'est vrai que la dame m'avait dit ouais, tu vas payer un peu plus cher. Pourquoi? Parce que j'avais raté mon examen la première fois. Je vous assure, au début, j'étais en train de bégayer. Je me suis dit, mais comment je vais payer? Parce que j'ai pas la somme nécessaire. J'avais que 65 € ce jour-là, dans mon compte. J'arrive à l'auto-école. La dame me dit, Trévis, t'as de la chance. Je vais pas te faire, parce que je devais payer 80 ou 70 €. Elle me dit, je vais pas te faire payer tout ça, tu vas payer seulement 65 €. Je l'ai regardé. J'ai dit, c'est pas possible. Franchement, j'ai bégayé. Je vous assure, j'ai bégayé. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que parfois, comme je vous dis, on va installer un réveil à notre manière. Ça se serait passé à ma manière, je pense que j'aurais échoué. J'aurais peut-être même payé la somme qu'à la base elle voulait, la dame. Mais par la suite, j'ai juste prié. J'ai fait confiance à ce que j'ai dit et les choses se sont réalisées. Amen. Ton réveil, c'est comme ça en fait, il doit se passer. Tu vas prier. Tu vas dire peut-être, et aujourd'hui, je veux qu'il y ait 5 membres de ma famille qui viennent à Christ. Si tu t'appuies, tu as la ferme conviction, le Seigneur il va faire. Comment je ne sais pas, mais il va faire. Amen. Pourquoi? Parce que tu auras cette certitude. Et je vous assure, j'ai payé 65 €. J'étais grave surpris. Et juste après, elle me dit, très vite, t'es sûr que tu ne veux pas réviser et tout? Je lui ai dit non. Elle me dit, mais tu vas rater. Je lui ai dit non, non. Mon code, je l'aurai. Lundi, là, tu auras la réponse, t'inquiète pas, j'aurai mon code. Le vendredi, je vais à l'examen. Quand je vous dis, franchement, comme je vous ai dit, j'avais jamais révisé. Pendant plus d'1 mois et demi, je n'avais pas révisé mon code. Sur les 40 questions qu'il peut avoir au code, les 35 questions, ils étaient à ma portée. J'ai dit non, merci Seigneur. Franchement, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire que la première fois quand j'ai eu mon code, j'ai révisé. J'ai vraiment pas révisé. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner la parole. Mais lui-même, il t'a dit, va. Amen. Va annoncer. Ne t'inquiète pas des personnes qui vont être converties ou pas converties. Ça, c'est pas ton affaire. Amen. La seule chose que lui t'a dit, va apporter la bonne nouvelle. Va annoncer. Va guérir les malades. Des fois même, malgré que on a déjà entendu ces enseignements ici, malgré qu'on a le pouvoir de faire quelque chose, on n'ose pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On se dit, ah mais est-ce que vraiment la personne va être guérie, ceci, cela. Mais pourtant, le Seigneur, il a dit, hein, va, t'inquiète. Moi, c'était la même chose. Si j'aurais bégayé, aujourd'hui, je n'aurais jamais eu mon code. Mais pourquoi? J'ai eu la ferme conviction qu'en fait, ce que j'avais reçu était réel, était vie. Et tout simplement, j'ai suivi le conseil qu'on m'a donné. C'est tout. Et là, c'est la même chose. Le réveil va s'installer à partir du moment où tu vas savoir non seulement qui tu es, mais à partir du moment où aussi tu vas agir par rapport à ce qu'on t'a dit. Parce que j'avais pris, comme on a pu l'entendre, il a dit d'aller enseigner et d'aller prêcher. Enseigner et prêcher, c'est pas la même chose. Comme j'ai pu le voir, enseigner, c'est transmettre à un élève de façon qu'il comprenne, assimile des connaissances, des techniques. Et il y avait un deuxième point, c'est apprendre à quelqu'un par une leçon ou par un exemple. Et prêcher, on dit, c'est annoncer la parole de Dieu sous forme de sermon, prêcher l'évangile. Mais lorsqu'on regarde, certes, c'est pas pareil, mais ça a son sens dans le sens où, quand tu prêches, la personne acquiert des connaissances. Tu n'as pas forcément besoin de l'enseigner. Mais à partir du moment où tu vas parler, tu vas voir la personne, elle va s'intéresser. Elle va essayer de comprendre. Et c'est simple. C'est juste ça. Mon père, le plus souvent, des fois, je me montrais désintéressé. Je ne posais pas forcément de questions lorsqu'il m'enseignait la parole. Mais le fait d'écouter, en fait, toi-même, des fois, ça va te pousser à aller chercher. Ah, mais il a dit telle et telle chose. Ça voulait dire quoi, ça? Et là, tu vas commencer à t'intéresser, en fait. Et à partir de là, des fois, ça va même apporter l'enseignement. Et le réveil, c'est aussi comme ça. C'est dans le sens, ne t'attends pas souvent à ce que toutes les choses, en fait, n'essaie pas d'apporter quelque chose par tes propres forces. Par exemple, même ta famille.
Le plus souvent, on va dire, ah, mais j'ai déjà parlé à ma famille à plusieurs reprises, ceci, cela, etc., etc. Mais la personne ne s'intéresse pas. Et ça, c'est pas grave, ça, c'est pas ton affaire. À partir du moment où tu as commencé à annoncer la parole, t'inquiète pas, l'enseignement, il va venir par la suite. Tu vas commencer à l'enseigner. Lorsqu'on regarde, même en tant qu'enfant, on n'écoute pas toujours. Mais des fois, les conseils que les parents nous ont laissés, nous ont dit, ben, reviennent à la charge. Et pourtant, les parents n'est pas à côté de nous. C'est la même chose. La personne à qui tu vas annoncer la parole, sur le coup, ça va peut-être pas venir. Elle va se montrer désintéressée. Mais lorsqu'elle va passer par une difficulté, ah oui, j'ai entendu telle et telle personne parler de Christ. Laisse-moi prier son Jésus, on verra si ça fonctionne. Et il va raisonner comme ça. Il va raisonner comme ça. Je peux vous l'assurer, c'est comme ça, ça va se passer. Pourquoi? Parce que nous, c'était la même chose. On était où auparavant? On n'était pas en Christ. Mais le jour où on nous a apporté la bonne nouvelle, il y a un jour, on a dit non. De la même manière que sa vie, elle a changé, moi aussi, je veux que ma vie elle change. Il faut que j'aille voir son Jésus. Et bien, dans ta famille, c'est ce qui va se passer. Les gens iront voir ton Jésus. Parce que ton Jésus n'est pas mort, mais il est vivant. Il est ressuscité. Il faut que les personnes entendent cela. Il faut que les personnes entendent que Jésus est ressuscité et qu'il vit et qu'il peut changer les circonstances de leur vie également. Ça, vraiment, je le crois. Il faut que... Oh là là. Qu'il y ait une génération qui commence à proclamer, qui commence à proclamer, qui commence à se réveiller. Vraiment, Église, levons-nous, vraiment levons-nous pour apporter cette bonne nouvelle. Vraiment, il faut qu'il y ait un réveil qui se passe en France. Il faut vraiment que les gens viennent, courent à l'église pour entendre la bonne nouvelle. C'est ce qui devrait se faire. Parce que moi, personnellement, c'est vrai, je vous aime bien, mes frères et sœurs, mais j'aimerais voir de nouvelles personnes à l'église. Vraiment, j'aimerais voir de nouvelles personnes. Parce que le plus souvent, c'est pas forcément... C'est marrant, entre guillemets, de se voir en famille. Mais les personnes qui sont dehors, leur cas est beaucoup plus important que le nôtre. Pourquoi? Parce que nous avons déjà reçu. Nous avons également cru. Mais combien de personnes sont dehors et ne croient pas en Jésus? Combien de personnes sont dehors et sont en train de mourir? Combien de personnes restent dans leur péché? Alors que vous avez la certitude d'être sauvés. Mais d'autres sont en train de mourir banalement. Non, faut que ça change. Faut que ça change. Faut vraiment que ça change. Déclare avec moi, faut que ça change. Faut que ça change dans ma vie. Faut que ça change dans ma famille. Faut que ça change dans mon entourage. Faut que ça change. L'atmosphère doit changer. Alléluia. Vraiment, l'atmosphère doit changer. Vraiment, que dans nos familles, il y ait des témoignages. Que je sois le porteur de la solution de ma famille. Que si la personne passe par un moment de décès, non, il faut que je lui apporte Jésus. Il faut que je lui apporte Jésus. Il faut que les miracles poursuivent ma marche dans ma famille. S'ils n'ont pas connu Jésus, moi je vais leur faire connaître. Il faut qu'ils sachent que mon Jésus, il est vraiment vivant, qu'il existe, qu'il n'est pas n'importe qui. Parce que si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu as entendu que Jésus il était bon. Tu as entendu que Jésus il était vivant, sinon si tu serais resté chez toi. Si aujourd'hui tu viens, c'est parce que tu sais que Jésus est le médicament. Alléluia. Non, mon Jésus est vivant. Amen. Mon Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Il a tout ressuscité en moi. Il a vraiment tout ressuscité en moi. S'il n'aurait pas été là, je ne sais pas qui je serais. Je ne sais même pas où je serais à l'heure actuelle. Vraiment, Église, souviens-toi de où tu étais. À partir du moment où tu vas savoir où tu étais, le réveil va s'installer. Tu vas te dire non, mais telle et telle personne ne peut pas rester comme ça. Je sais que mon Jésus est vivant. Telle et telle personne ne peut pas rester comme ça parce que je sais que mon Jésus sauve. Il faut que nous puissions raisonner comme ça. Combien de fois tu es passé peut-être par la mort et Jésus-Christ t'a sauvé? Combien de fois tu es peut-être passé par la maladie et ça n'a même pas été fait? Combien de personnes sont dans les hôpitaux? Et là où toi-même tu aurais pu être à l'hôpital. Peut-être tu as été atteint d'un cancer. La personne a juste prié pour toi. Le cancer est parti. Et aujourd'hui, tu as dit non, ce Jésus-là, il est vivant.
C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés. Il ne nous a pas seulement envoyés pour qu'on reste debout comme ça et on vive notre vie. Non. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, mon père, s'il avait des enfants, c'est non seulement pour les enseigner, mais moi je ne peux pas rester comme ça et ne pas avoir d'enfants par la suite. Demain, si j'ai un enfant, je voudrais l'enseigner. Je voudrais lui donner des bases. Et là, c'est la même chose. Dans ce monde, nous devons donner des bases. Parce qu'en vrai, c'est nous qui avons les bases. C'est vraiment nous qui avons les bonnes instructions. C'est vraiment nous qui avons les bonnes lois. Parce que, je ne sais plus avec qui je parlais. Je pense avec ma belle-sœur. Je lui disais, quand on regarde, dans un pays, il y a des lois. Si tu ne respectes pas les lois, ils vont dire tel et tel article a dit ça, tel et tel article a dit ça. Du coup, tu auras telle et telle conséquence. Mais nous, en vrai de vrai, c'est ça que nous avons. Aujourd'hui, la parole nous dit, si tu fais telle et telle chose, il y a telle et telle chose qui va t'arriver. Oui. Si tu fais tel et tel acte, ça va t'arriver, ça va venir à toi. Mais les personnes, comment ils peuvent connaître Christ si ils n'ont pas justement la loi qu'il faut, s'ils n'ont pas la bonne parole qu'il faut? Comment la maladie peut partir si nous-mêmes, nous n'allons pas chasser la maladie chez eux? Si nous n'allons pas chasser le problème qu'il y a chez eux? Il nous a donné tout pouvoir. Il n'est pas parti sans rien nous donner, sans nous laisser les instructions nécessaires. Il nous a donné toutes les instructions nécessaires. Pour Josué, comme j'avais dit, dans Josué 1, lui-même il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu puisses réussir. Des fois, nous devons nous poser la question, mais pourquoi en fait je suis voué à l'échec? Pourquoi le réveil ne s'installe pas? Pourquoi dans ma famille il y a telle et telle chose? Lorsqu'on regarde, il manque ce médicament, il manque cette parole nécessaire pour justement installer un réveil là où s'endormir. Parce que si Josué n'avait pas gardé les commandements, le peuple d'Israël n'aurait jamais obtenu le pays de Canaan. Je vais dire les voisins, les pays d'à côté n'auraient jamais su qu'il y a un grand Dieu en Israël. Et ici en France, c'est la même chose. Ils ne pourront jamais savoir qu'il y a un grand Dieu qui existe si nous, en tant que chrétiens, on ne se réveille pas en fait. Si on ne se réveille pas et on continue à dormir, on va dormir également avec le monde. Ce matin, j'entendais, je l'avais pris dans mes notes. Je me suis dit non. Dès que j'ai entendu ça m'a un peu surpris. Lorsque l'apôtre Paul il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aux choses en fait ici-bas, de ne pas vous conformer. Mais quand on regarde pourquoi on nous demande pas, pourquoi on nous dit de ne pas nous conformer, c'est parce qu'en vrai nous avons la solution. En vrai, c'est nous-mêmes, on a le bon comportement que nous devons porter et que nous devons apporter aux autres également. Parce que nous ne devons pas être semblables au monde, mais c'est le monde qui doit être semblable à nous. Parce que Christ, s'il était semblable, tu m'apportes un réveil. Ah, mais comment il fait son travail, tout ça, etc. T'inquiète pas, c'est le Seigneur, il a fait. Tu veux le connaître? Viens, on va parler ensemble. Viens, je vais te faire connaître mon Jésus. Et c'est comme ça le réveil va s'installer. C'est vraiment comme ça que le réveil s'installe. Il faut qu'une personne, le Seigneur cherche juste une seule personne. Une personne pour apporter un réveil. Combien d'entre nous avons des nations en nous? Et quand je dis nation, c'est en gros combien de, je vais dire, comment je pourrais dire ça? Voilà, d'enfants. Parce qu'en vrai, en nous, on a des enfants. Parce que quand on regarde, lorsque tu commences à témoigner de Christ à une personne et la personne revient à ta charge, quand on regarde entre guillemets cette personne-là et ton enfant, pourquoi? Parce que tu vas l'instruire sur la parole que tu as pu recevoir. Et c'est comme ça aussi, mais si on regarde, Jésus-Christ a dit quoi? Allez faire des disciples dans toutes les nations. Juste dans un seul homme, il y a différentes nations. En vrai, tu ne sais même pas où tu dois aller prêcher. Ça se trouve qu'aujourd'hui, tu te vois ici en France, mais ça se trouve demain, tu peux être même aux États-Unis en train de prêcher la parole. Parce qu'il n'y a pas seulement en France que tu dois installer un réveil. Tu dois d'abord débuter en France. Pourquoi? Parce que les personnes en France te connaissent. Lorsqu'on regarde
Jésus est allé d'abord vers les siens. Tu dois d'abord aller vers les tiens. Et après, par la suite, il va te propager vers l'extérieur. Il va te propager dans d'autres nations, dans d'autres pays. Et là, c'est comme ça, en fait, aussi tu installes ton réveil. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Dans nos familles, dans nos vies, il faut que les choses changent. Si tu peux citer le problème qu'il y a chez toi, là où tu t'es endormi, tu faisais peut-être quelque chose de particulier et tu t'as arrêté, le Seigneur te demande de reprendre. Reprendre le service. Vraiment reprendre le service. Et tu vas voir, le Seigneur va t'emmener plus loin. Ne t'arrête pas à ceux qui sont endormis, bien au contraire. Réveille-toi et reprends. Reprends ta marche. Reprends ta marche en ce matin. Reprends ta marche, mon frère, ma soeur. Reprends ta marche, parce que ton Jésus est vivant. Ne t'arrête pas en chemin, mais continue. Même s'il y a la difficulté, continue de marcher. Même s'il y a les problèmes, continue de marcher. Même s'il y a la maladie, continue de marcher. Même si tu as subi un rejet, continue de marcher. Même si peut-être tu as la dépression, continue de marcher. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté à là. Il ne s'est pas arrêté à tes problèmes. Mais bien au contraire, il a continué. Il a continué la marche au point même de mourir à la croix pour toi. Souviens-toi de ça. Souviens-toi que Jésus-Christ est allé mourir à la croix pour toi. Souviens-toi qu'il allait clouer tous tes péchés, toute ta dépression, toute ta maladie à la croix. N'oublie pas cela. Et aujourd'hui, tu dois te battre pour les personnes qui sont dans ce monde, pour leur maladie, pour leurs péchés. Tu dois te battre pour eux, parce qu'eux aussi ont besoin de ce médicament. Eux aussi ont besoin de cette solution. Eux aussi ont besoin que leur vie puisse changer. Eux aussi ont besoin que leur vie puisse rayonner. Eux aussi ont besoin de connaître ce Jésus qui est vivant. Eux aussi ont besoin de savoir qu'il y a un sauveur qui est venu pour les restaurer, pour les fortifier, pour leur faire du bien. Ils ont besoin de connaître cela. Ils ont besoin de sortir de leur péché, de sortir de ce monde qui les broie, qui les détruit. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin de vivre autrement. Parce que nous sommes la solution. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons arrêter d'être cachés. Nous devons vraiment être ces porteurs de lumière. Porter nos flambeaux. Porter vraiment cette lumière pour le monde. Pour que le monde puisse changer. Alléluia. Vraiment merci, peuple de Dieu. Merci. Vraiment merci. Et j'aimerais vraiment prendre ce chant avec vous. Gracias. Alléluia. Peuple de Dieu. Élève la voix. Ce chant dit: mon Jésus est vivant, il a ressuscité tout en moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui était mort en toi. Mais aujourd'hui, déclare que cette chose va ressusciter. Déclare qu'à travers cette chose-là, tu vas apporter un réveil. Là où peut-être, dans ta marche, tu t'étais endormi.
Qu'aujourd'hui ta marche puisse être restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Et pour toutes les personnes peut-être qui ne connaissaient pas ce Jésus, aujourd'hui tu peux t'avancer et tu peux recevoir le Christ dans ta vie, afin que ta vie puisse changer, afin que ta vie puisse être transformée. Soit tu as envie de renouveler ta marche avec le Seigneur, soit tu as envie vraiment que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, soit tu as envie d'être guéri, tu peux t'avancer. Et au travers de ce chant, on va prier ensemble pour que vraiment le Seigneur puisse agir, afin que tu ne sors pas d'ici comme tu es venu. Amen. Amen. Allez.